Alors, est-ce que vous êtes confiant pour la suite, Philippe Douste-Blazy? Est-ce que vous pensez que dans peu de temps, on pourra soigner les principaux cas de Covid-19 avec le traitement du professeur Raoult? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le chef de l'État dise voilà, les tests ont été concluants, on va tous faire donc adapter, voilà, adopter le traitement du professeur Raoult. Qu'est-ce qu'il faudrait et quelles seraient vraiment voilà, les échéances? Ça Ce, sera ce- à ce que combien de je, temps? Absolument. Ce que je voudrais, moi, c'est que on puisse, dans un autre département, ou dans 2 ou 3 ou 4 autres départements, faire exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire un dépistage massif, prendre des cas suffisamment tôt, les traiter à la manière du professeur Raoult, c'est-à-dire hydroxychloroquine et un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine, Oui, c'est et ça. ensuite regarder avec un groupe pilote, puisque tout le monde demande ce groupe pilote placebo. Jean-Michel Maire, vous vouliez dire quelque chose depuis tout à l'heure, oui. Oui, je veux dire quelque chose, parce que c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que le cas Raoult divise la France. Pratiquement, il y a les anti et les pro-Raoult, mais il y est aussi un peu pour quelque chose, parce que lui-même est devenu un peu un personnage, et il l'a créé de toutes parts. S'il a un peu le look Buffalo Grill aujourd'hui, c'est lui-même qui a dit c'est pour faire chier le monde médical. Il a voulu se mettre un peu en rébellion. Oui, 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 voilà. Voilà, Ouais. mais sauf qu'en ce moment, il y a des tests qui sont faits et on saura bientôt s'il avait raison ou pas. Et s'il avait raison, ça sera criminel qu'on ne l'ait pas écouté plus tôt. Ça, c'est vrai, mais pour l'instant, on en sait rien. Moi, j'ai une question à poser assez importante à M. Douste-Blazy, à notre ministre, à notre ancien ministre de la Santé. C'est qu'est-ce qu'en pense Emmanuel Macron, puisqu'on sait qu'il a eu voilà, il a eu des échanges avec le professeur Raoult. Est-ce qu'on va aller vers un traitement de toute la population avec donc la formule et le traitement du professeur Raoult ou pas? On va remettre Philippe Douste-Blazy en place là, on va le rebrancher parce qu'il y a plein de gens qui posent des questions et ça c'est la question vraiment qui les intéresse et on va revenir donc dans un instant. Ah non, voilà, Philippe Douste-Blazy est là, il est de retour. Rebonsoir Philippe, ça y est. Pardonnez-moi. C'est pas grave. Alors, Philippe Douste-Blazy, je voulais savoir, qu'est-ce qu'en pense le chef de l'État? Emmanuel Macron, on sait qu'il a des échanges avec le professeur Raoult. Est-ce qu'on va peut-être aller vers un truc où on va tester une région, puis une autre, puis une autre? Ou bien, est-ce qu'on a le temps de faire tout ça? Parce que mine de rien, on est dans l'urgence aussi. C'est ça la question. C'est que je crois que pourquoi je suis allé immédiatement apporter mon soutien au professeur Raoult, c'est parce que entre rien et un traitement comme celui-là, bien évidemment, quand on sait que le virus s'arrête au bout de 6 jours ou 7 jours, on fonce et on y va, à condition de faire un électrocardiogramme avant et après. Et d'ailleurs, sur plus de 2500 cas, il a une mortalité inférieure à 0,5%. C'est le taux de mortalité le plus bas en France. Donc, dès l'instant où ça sera prouvé, je crois qu'il faudra en effet le généraliser. Alors, Monsieur Douste-Blazy, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent de toutes les façons, traitement du professeur Raoult ou pas, les patients qui ont été guéris par la méthode du professeur Raoult, franchement, auraient été guéris quoi qu'il arrive parce que voilà. Donc il y a plein de gens qui vous disent ça, qui vous disent voilà, bah, mine de rien, voilà, c'est le fait du hasard. Ils auraient guéri quoi qu'il arrive. Donc là, on rajoute peut-être des effets secondaires au niveau cardiaque si on fait le traitement du professeur Raoult. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? C'est une vraie question parce qu'en effet, 80% des personnes ont des formes bénignes. Ensuite, il y a 15 à 18% de gens qui ont des pneumonies. Des pneumonies, mais il faut savoir que c'est quand même extrêmement grave. Il faut hospitaliser quelqu'un qui a un problème pulmonaire. Et ensuite, vous avez 4% de gens qui vont aux soins intensifs. Et cela, donc, il faut tout faire pour arriver le plus tôt possible. Le problème, c'est que vous ne savez pas à qui vous avez affaire au début. C'est vrai que 80% de gens s'en seraient sortis avec ou sans traitement. Mais dans la mesure où on ne sait pas qui va aller vers une complication, je pense que le mieux, si on le prouve encore une fois de manière absolument évidente, il faudra le généraliser. C'est ce que je pense.